Cabrel est de ses vrais amis, qui ne font pas disparaître les problèmes de ta vie, mais ne disparaissent pas de ta vie quand tu as des problèmes. Dans cette vidéo, Élodie Pou rend hommage à Francis Cabrel avant de lister tout ce qu'elle supprimerait à sa place, des BN à la vanille au racisme, en passant par les caisses automatiques. Bon visionnage. C'est officiel, Francis Cabrel rejoint Jean-Jacques Goldman dans le club de ceux qui feront plus de tournées. Ça y est, plus de concerts, fini, basta, que pot de zob. Le chanteur l'a annoncé il y a peu, j'arrête bientôt, a-t-il dit, je veux pas faire la tournée de trop. Et c'est marrant parce que ces deux phrases, j'arrête bientôt et je veux pas faire la tournée de trop, pourraient avoir été dites par un vieil alcoolique notoire qui, se réveillant une énième fois au milieu de ses urines et aux côtés d'une collégienne dont la curiosité aura eu raison de la virginité, entre dans sa 37e rédemption et se promet de ne plus jamais écouter du Jean-Luc Lahaye. Mais là non, c'est sincère, mon Dieu. Quel monde cruel qu'un monde sans concert de Francis Cabrel et de Jean-Jacques Goldman. Oui. Alors qu'il y a tellement d'autres chanteurs, artistes, il y en a tellement d'autres qui devraient arrêter de chanter pour le bien-être de l'humanité. Alors pourquoi cela me touche-t-il de la sorte? C'est ce que disait la collégienne susnommée. Eh bien parce que d'aussi loin que je me souvienne, depuis ma plus tendre enfance, Cabrel et Goldman ont toujours chanté à la maison. Étant né d'une mère mélomane et d'un père collateur, Cabrel Mais c'est contagieux. Ça se tente. Dès que je suis assise à côté de lui. Et oui, c'est ça. Cabrel et Goldman tournaient tellement en boucle à la maison que j'étais persuadée qu'ils faisaient partie de la famille. En fait, tonton Francis et tonton Jean-Jacques étaient toujours fourrés à la maison. Présence plus acceptable que celle de certains véritables membres de la famille, dont le répertoire musical aurait fait rougir de honte un vieux routier repris de justice misogyne, raciste et homophobe. Ces découvertes musicales, seul héritage familial dont je bénéficie, en plus d'une tendance à l'embonpoint, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas due à mon amour immodéré pour les côtes de bœuf et la tête de veau vinaigrette. Ces découvertes, disais-je, m'ont suivi toute ma vie. Cabrel était là quand je rentrais de l'école, là quand je faisais mes cartons pour partir de chez mes parents, à mon mariage, dans la chambre de mon bébé avant même mon bébé, à qui j'ai voulu faire découvrir la beauté des mots qui, comme les êtres humains, sont plus jolis quand ils s'emboîtent. Mais si, c'est beau l'amour. Elles m'ont surtout accompagné, ces chansons, dans cette période réjouissante qu'est l'adolescence. En effet, moi qui ai bénéficié d'une adolescence aussi épanouissante qu'une balade à dos de Zemmour en Seine-Saint-Denis, À ce point. je me réfugiais dès que faire se pouvait dans la bulle protectrice et ô combien bordélique de ma chambre, entre lecture et musique. Ces deux bombes à pulvériser le quotidien qui, moins cher que la drogue, permettent de s'évader vite et de s'évader loin. Que de samedis soirs sur la terre, je passais à comprendre ces paroles qui semblaient m'être destinées, à observer tout ce qu'octobre illumine comme quelqu'un de l'intérieur qui cherche sa place dans le trafic. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est qu'il faut réécouter du Cabrel vite, vite, vite. Cabrel est de ses vrais amis, qui ne font pas disparaître les problèmes de ta vie, mais ne disparaissent pas de ta vie quand tu as des problèmes. De ces vrais artistes qui se foutent des strass et des paillettes, qui fuient les mondanités, se fondant dans la foule tel un roux dans un troupeau de renards. Pour tout cela, je pense que les concerts de Cabrel ne devraient jamais s'arrêter. Je propose donc, ici, ce soir même, une liste non exhaustive de trucs auxquels l'univers devrait mettre fin à la place des concerts de Francis Cabrel. Petit 1, les BN à la vanille. Oui. J'adore, moi. Pour la simple raison que seuls les tordus les... Petit 2, le 7 ans. Cette matière gluante censée remplacer la viande. Si tu veux manger de la viande, mange de la viande. Si tu veux pas manger de la viande, tu manges pas de la viande. Si tu as besoin de remplacer ta viande par quelque chose d'autre, c'est que tu n'es pas prêt à abandonner la viande, du coup, mange de la viande. 3, l'utilisation du mot barista à bord des TGV. Ah oui. Ah oui. 4, les annonces à bord des TGV. Qui te réveillent de ta sieste pour t'annoncer que le barista s'appelle Jérôme. Et qui serait ravi de te servir un café bouillant dans un gobelet bouillant pour 3,75 €. Et que le conducteur s'appelle Marcel. Et qui roule à 375 km/h. On s'en bat les rails, Marcel, roule en silence. Petit 5, la bise. C'est pas parce que vous avez plus peur du Covid qu'il faut recommencer à se bisouter comme des vieux cousins. Je te connais pas, tu me connais pas, va embrasser les arbres. 6, les caisses automatiques. J'ai pas envie que tout le magasin sache que j'ai acheté des côtes de bœuf et de la tête de veau vinaigrette. Et combien ça va me coûter. On peut prendre son goûter tranquille ou comment ça se passe? Merci de récupérer tous vos articles. Bah ouais, à 8,80 la côte de bœuf, je vais pas te la laisser, y a pas de risque. 7, les appellations brunch à 32 € dans les restos pour te voir servir une tranche de jambon, du pain et du beurre. C'est pas un brunch, c'est un sandwich en kit. Faut pas nous prendre pour des gens. 8, les trains Ouigo. Entasser des gens dans des trains, on a déjà essayé, ça fait 70 ans qu'on regrette, il faut pas recommencer. Quelle horreur, mais quelle horreur. Trop cher. Petit 9, les travaux dans Paris.
Faut arrêter de tout changer petit bout par petit bout. Une ville, c'est comme une épilation du pubis. Si vraiment ça te plaît pas, tu rases tout, attends que ça repousse. Vous avez le sens de l'image. Ah oui, ça. C'est ça qui est là, tout de suite. Et enfin, petit 10, le racisme, à cause duquel on peut plus faire des blagues sur les Noirs. C'était donc ma liste non exhaustive des trucs auxquels l'univers doit mettre fin. Si vous en avez d'autres, envoyez-les moi, je les lirai plus tard. Quant à toi, Francis, kiffe bien ta dernière tournée et n'oublie jamais que je t'ai aimé, que je t'aime et que je t'aimerai. Bravo! Pensez à vous abonner.